La direction assistée. Le rôle de l'assistance de direction est d'aider le conducteur à braquer les roues. Plus le véhicule roule lentement, plus l'effort à fournir sur le volant est important. Ainsi, l'assistance de direction va intervenir notamment à vitesse réduite. Cette assistance permet d'améliorer le confort de conduite en obtenant un braquage sans demander d'efforts exagérés de la part du conducteur. Elle permet de diminuer la démultiplication de la direction, c'est-à-dire que, en réalité, grâce à cette direction assistée, le nombre de tours de volant va être diminué pour un braquage identique. Voyons maintenant le principe de fonctionnement. Tout d'abord, le conducteur exerce un mouvement de rotation grâce au volant. Ce mouvement est transmis sous forme d'énergie mécanique à la crémaillère de direction ou au mécanisme de direction qui transforme ce mouvement de rotation en mouvement de translation. Ce mouvement de translation est transmis au roues. En parallèle, une pompe haute pression va générer une énergie hydraulique qu'elle va transmettre à un distributeur hydraulique. Ce distributeur hydraulique va alimenter un vérin qui va transformer la pression en force nécessaire à l'assistance de braquage. Le système de direction à assistance hydraulique est composé d'une pompe qui augmente la pression, d'un réservoir, d'une crémaillère de direction qui transforme un mouvement de rotation du volant en mouvement de translation, et d'un vérin hydraulique qui permet la démultiplication de la force du conducteur. Vous pouvez compléter votre document. Étudions maintenant le système d'un point de vue hydraulique. Pour cela, repérons tout d'abord les éléments. En 1, la pompe hydraulique. Cette pompe hydraulique est chargée d'augmenter la pression du système en partant du réservoir 2. Le réservoir hydraulique contient une réserve de fluide. En 3, un clapet de surpression. Ce clapet de surpression permet de limiter la pression dans le système. En 4, le volant. En 5, un distributeur 3 voies. En 6, un vérin d'assistance, vérin double effet, puisqu'il peut être alimenté par une chambre A et une chambre B. En 7, un pignon de crémaillère. Et en 8, la crémaillère. En rouge figure le fluide sous pression généré par la pompe. En orange, vous voyez apparaître la pression dite d'utilisation. Et en vert, la pression de retour au réservoir. Cette pression est identique à la pression atmosphérique. Lorsque le tiroir hydraulique se déplace, le fluide est dirigé vers le vérin d'assistance. Ici, vous remarquez que la chambre B du vérin est dirigée vers la basse pression, retour au réservoir, et que la chambre A est soumise directement à la pression de la pompe. Sous l'effet de la pression, le vérin se déplace vers la droite. L'assistance au braquage est donc effective. Lorsque le distributeur est déplacé vers la gauche, le fluide change de direction. La chambre B est alors soumise à la pression de la pompe hydraulique et la chambre A soumise à la pression du réservoir hydraulique, soit une pression proche de 0 ou une pression dite atmosphérique.
L'effort transmis par le vérin sur la crémaillère de direction permet d'accompagner le conducteur et de limiter l'effort sur le volant. On remarque que le distributeur à l'état repos permet de diriger directement le fluide sous pression vers le réservoir, ce qui permet à l'ensemble du système d'être à la pression atmosphérique. La chambre A et la chambre B sont soumis à la même pression que le reste du circuit, ce qui veut dire qu'il ne règne aucune pression dans le circuit à l'état repos.